Un jour, un de mes amis, le chef de commando, m'a demandé de l'accompagner. Et puis, par hasard, il m'a dit, si tu veux voir, nous avons des prisonniers ici. Et quand je suis rentré là-bas, c'était l'horreur, quoi. Il y avait plusieurs dizaines de familles avec des femmes, des enfants. Ils étaient en règle générale kidnappés quand ils allaient sur la route de Maison Blanche. Ils étaient arrêtés par qui? Il y avait des désirs de vengeance, il y avait du gangstérisme, il y avait de la stupidité. C'était des Européens? Oui, pour la plupart, oui. Pour la plupart, qui avaient été enlevés avec des femmes, des enfants, des vieillards, etc. Alors, moi, j'ai pris sur moi la décision d'alerter immédiatement le commandant Ousdir Omar, qui a alerté le commandant Asdin. Et par la suite, tout le monde a été libéré et escorté jusqu'à Maison Blanche. La période était complètement désaxée, c'était l'affolement partout, il n'y avait plus d'autorité nulle part. Les troupes de l'armée française étaient cantonnées dans leur casernement, et donc c'était un peu la loi de la jungle. L'armée française, près de 400 000 hommes en Algérie, décide de quitter progressivement et plus vite que prévu, le territoire algérien. Avec eux, 60 000 soldats harkis et leurs familles décident de choisir l'exil par crainte d'un destin tragique. L'armée française, tout de même, c'était une armada qui était en Algérie. Dans les accords, on avait prévu qu'il fallait les ramener à 80 000 hommes au bout d'une année après l'autodétermination. Et ensuite, procéder à l'évacuation définitive dans un délai de 24 mois. En fait, oui, c'est-à-dire 3 ans, c'est toujours les 3 ans dont on avait parlé pour les droits des Européens. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que finalement, l'armée française a quitté l'Algérie totalement, avant une année, après l'autodétermination. « 1er juillet 1962, en application des accords d'Évian, scrutin d'autodétermination. Les Algériens se prononcent massivement en faveur de l'indépendance de l'Algérie. Le 3 juillet, la France reconnaît officiellement l'indépendance de l'Algérie. Le 5 juillet, les premiers bataillons de l'ALN pénètrent dans Alger avec à leur tête Youssef Ratib. On est rentré à Alger avec 9 bataillons. Des vrais maquisards. Vous êtes rentré dans Alger? On est rentré à Alger, c'est la Wilaya 4. Le premier à être rentré dans Alger. Pour l'histoire, comme pour Paris, ils disent que c'est le général Leclerc qui a... Pour l'histoire, c'est la Wilaya 4 qui a libéré Alger. Donc, on est rentré en force, et là, on a invité toutes les wilayas pour venir assister. Il y a eu la Wilaya 3, la Wilaya 2, la Wilaya 3, et des gens de la Wilaya 5 qui sont venus assister aux cérémonies. D'autres ne sont pas venus. Le même jour, ce 5 juillet, le président du gouvernement provisoire, Ben Youssef Ben Khedda, pénètre à son tour dans la capitale algérienne. Avec lui, un des responsables du FLN, Mohamed Arbi. J'ai rarement vu une foule aussi dense et aussi explosive et joyeuse. Et elle nous a accompagnés sur des kilomètres. Il y avait des dizaines et des dizaines de milliers de gens qui chantaient, qui dansaient, qui avaient fabriqué des drapeaux de toute nature. De retour également avec le GPRA, Hossein Ait Ahmed, leader historique de l'insurrection contre la France, est libéré depuis peu après 6 années d'emprisonnement. C'était un instant de bonheur et surtout de voir la joie, de voir le déferlement d'enthousiasme, les danses. C'était une atmosphère presque magico-métaphysique. C'était extraordinaire.
c'est surréaliste de voir des femmes enlever leur voile, se mettre en jupon, aller embrasser les hommes. Le peuple d'Alger, le peuple de l'intérieur qui sont arrivés, ouais, le peuple de l'intérieur est arrivé ici, les gars un bataillon de la Wilaya 2, un bataillon de la Wilaya 3. Le peuple, pendant 3 jours, la fête, le 4e jour, Ben Khamda, il m'a dit qu'il faudrait que le peuple se mette au travail. Il a pris la parole. Au niveau de la ville, il a dit demain, il faut retrousser les manches, il faut aller travailler. Le lendemain, tout le monde s'est mis au travail. Ce capital-là, on aurait pu faire de ce capital quelque chose de merveilleux. L'indépendance, c'est une indépendance merveilleuse. Rabah Zerari, dit le commandant Asdin, monté très jeune au maquis, arrêté par l'armée française, évadé, clandestin et responsable pour le FLN de la ville d'Alger. C'est fini. Les moteurs de chars, on ne va plus les entendre. Les bombardements de Meshta, c'est terminé. Les morts terminés, qu'il fallait passer à une autre étape. Et là, à notre niveau, nous, responsables, on était inquiets. Inquiets, car ils savent qu'en fait, l'histoire va bientôt changer de sens. Inquiets, car pour eux, l'été 62, l'été de l'indépendance, c'est aussi celui de l'indépendance confisquée. Cette année, la révolution a changé d'orientation. Et c'était un problème d'hommes. Parce que quand on veut tuer une révolution, il faut tuer les hommes qui ont fait la révolution. Une fois tué, la révolution tombe. C'est ce qu'ils ont fait, nos camarades. En 62, il faut liquider la haleine, hein, parce que c'est une armée populaire qui a défendu le peuple. Comme ça, et pendant le pouvoir, c'était pour le pouvoir. Au moment où se réalise leur rêve, l'indépendance de l'Algérie, les luttes pour le pouvoir s'exacerbent. Comment s'est jouée cette histoire, secrète, difficile et compliquée, qui va conduire à l'indépendance confisquée? Retour en arrière. 2 ans plus tôt, et retour sur les hommes, les 5 leaders historiques emprisonnés. Rabah Bitat, Ben Bella et Ahmed Boudiaf ne formaient pas, disons, un groupe homogène. Ils ont eu, sans aucun doute, on le sait maintenant, des problèmes de cohabitation en prison qui ont joué autant que les divergences politiques. Et donc, on avait Boudiaf qui était allié à Crime, Aït Ahmed qui jouait la neutralité mais qui n'avait pas de force propre. Il y avait les gens du gouvernement qui étaient branchés sur les wilayas, c'est-à-dire Karim Bentobel et Boussouf, mais il y avait également les politiques avec Ben Khadda Yazid et Dahleb qui, eux, n'avaient pas de force propre. Divergence entre les chefs, divergence politique aussi entre le GPRA, le gouvernement provisoire de Ben Khadda à Tunis, qui conduit alors les négociations pour la paix, et l'état-major de l'armée des frontières en Tunisie. Cette armée, que dirige un état-major général sous les ordres du colonel Boumdienne, est forte de 60 000 hommes. Lourdement armée, fortement politisée, elle attend son heure. Cette armée est très opposée aux négociations de paix par peur d'en être exclue. C'est pendant les négociations, GPRA, gouvernement français, que la crise latente qui existait entre
ce qu'on appelle les hauts commandements de l'armée aux frontières marocaines et aux frontières tunisiennes. C'est à ce moment-là que les militaires ont pris des initiatives politiques très, très fortes. Ils ont manifesté leur désaccord avant la signature des accords d'Évian. Et c'était pour nous un devoir de rappeler à l'ordre l'état-major. Donc nous avons écrit aux dirigeants militaires de leur dire c'est une erreur politique grave que d'avoir ouvert une crise au moment de la négociation. Et en même temps, nous avons écrit une lettre de soutien à Ben Khadda. Boumedienne, à cette époque-là, était contre toute négociation. Il faut d'abord régler les problèmes internes de l'Algérie, les problèmes internes que nous sommes en train, qui empoisonnent notre existence, pour aller ensuite à ces négociations dans des conditions plus favorables. Abderrazak Bouhara, officier de l'ALN à la frontière algéro-tunisienne, où le colonel Boumedienne lui a confié le commandement d'un important bataillon. Il y avait l'idée suivante qui était répandue au sein des combattants. On se disait, il est possible qu'il y ait un accord aux dépens des combattants qui se trouvaient sur les frontières. Et c'est peut-être là une des raisons qui expliquent la grande solidarité qui existait entre les moudjahidines sur les frontières et ce qu'on appelait les unités qui dépendaient de l'état-major général. Nous, ici, on savait tout ça. Le peuple commençait à entendre que ça n'allait pas entre l'Est, entre le GPRA et le MG, bien avant l'indépendance. Bien avant l'indépendance. Mais il continuait à espérer que ça allait se régler. Officier formé au Caire, fortement influencé par Nasser, le colonel Ouari Boumedienne n'est pas suffisamment connu dans la société algérienne. Il recherche des appuis politiques auprès des chefs historiques de l'insurrection algérienne, toujours emprisonnés en France. Ils avaient envoyé Bouteflika pour recruter un historique. Ils voulaient d'abord convaincre Boudiaf de les rejoindre, mais Boudiaf leur a dit qu'est-ce que c'est que cette initiative que vous prenez au moment des élections, vous divisez le pays, au moment où il fallait être sur une position de force dans la négociation. Il a été très dur à l'égard de l'état-major. Donc, out. Bouteflika a éliminé Boudiaf. Moi, il n'est pas question, en ce qui me concerne, il connaissait un peu le point de vue idéologique, non pas mon caractère, mais mon point de vue idéologique. Pas idéologique, politique.